C'est le même qu'il faut faire. Marois Risky, fiscaliste, membre du barreau du Québec et du barreau de New York, anciennement professeur agrégé à l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke, co-directrice des programmes d'études de deuxième cycle en fiscalité au campus de Longueuil, députée de Saint-Laurent maintenant, députée de, de Saint-Laurent pour le Parti libéral du Québec, évidemment, membre du barreau de l'Assemblée nationale, du barreau, vas-tu, gars, il y a totalement... C'est bien, on amène l'éthique à l'Assemblée nationale, voilà. c'est parfait. Oh, j'aime ça. Membre du bureau de l'Assemblée nationale, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et tout dernièrement, porte-parole de l'opposition officielle, responsable de la région de la capitale nationale. Donc, oui, puis je dors dans tout ça. Tu réussis-tu? Hey, je veux dire que la semaine passée, quand j'ai appris que j'étais maintenant la nouvelle porte-parole de la capitale nationale, en plus de mon dossier d'éducation, j'ai fait OK. Il y a 7 jours dans une semaine et je me suis mis sur le téléphone à parler avec les gens. Puis ça fait maintenant une semaine que je le suis. Puis je sens là, que je commence à manquer de temps. Là. Alors, il faut que tranquillement, en fin de semaine, je revois mon agenda pour l'équilibrer. Tu réussis quand même à aller courir. Oui, avec ma belle tuque du revoir. Juste pour la petite histoire, on a été un peu pris de court tantôt à cause du Marois vous reveniez de courir, puis ça a donné lieu à une situation où on a dû se dépêcher un petit peu. OK, écoutez, en préparant l'entrevue, moi, je suis un gars de Québec avant toute chose. Hein, c'est pour ça que c'est moi qui ai pris l'entrevue aujourd'hui. Je suis un vrai gars de Québec. J'habite à Charlebourg. Puis, en préparant l'entrevue, j'ai appris que c'était Enrico Ciccone qui s'occupait les fonctions après. J'en avais aucune idée. Mais c'est aussi bien comme ça parce qu'un ancien joueur des Canadiens s'occupait de la région de Québec, je pense qu'on l'aurait mal pris. C'est aussi bien qu'on s'en soit pas rendu compte. Mais il aime beaucoup Québec quand même. Oui, j'en doute pas. En tout cas, là, l'affront est lavé. On sait que vous passerez pas inaperçu. C'est quoi, Marois Risky, vos grands dossiers prioritaires pour Québec? C'est clair, d'ailleurs, pour un gars de Charlebourg, vous devez le savoir, le tramway va-t-il ou pas se rendre jusqu'à Charlebourg? Ça réduit là, les attentes. Ben oui. Il y a toute la discussion du troisième lien, il y a aussi la question du port, même si c'est un enjeu fédéral, il y a des questions environnementales qui nous concernent. Puis, évidemment, là, je sais que c'est un dossier qui est national, mais la situation dans les écoles est aussi préoccupante, sinon plus à Québec. L'an dernier, avant la pandémie, il y avait une école à Québec qui avait eu là, au mois de janvier des enfants dans une classe. Il y a eu un roulement là, au mois de janvier. Ils ont eu 7 différents remplaçants. Je me souviens d'avoir vu ça. C'est ça aussi, la pénurie. Tout le monde pense que c'est à Montréal. C'est un enjeu, la pénurie. C'est un enjeu de Montréal. Non, il y a vraiment un gros problème à la capitale nationale de trouver de la main-d'œuvre, de trouver des enseignants, de trouver aussi des orthopédagogues, des orthophonistes. Alors oui, il y a des affichages de postes, mais on n'arrive pas à les combler. Et ça fait qu'il y a des conséquences. Les familles, il y a plein de familles qui sont en attente d'avoir une place en CPE. La liste s'est même allongée dans la dernière année. Alors ça, c'est aussi un enjeu qui me parle. Puis je dis, OK, mais c'est ce que... Il y a la pandémie, bien évidemment. Mais moi, je fais partie des éternels optimistes qui sait que ça va terminer la pandémie. Puis qu'à un moment donné, il va falloir qu'on gère notre quotidien. Alors, une fois que notre quotidien va revenir, c'est sûr que pour moi, c'est clair que plus je parle avec les gens de Québec, eux me disent, moi, là, je veux, des écoles, des belles écoles, mais je veux surtout d'avoir un prof dans ma classe, un professeur titulaire de la classe. Ça regroupe 2 de vos dossiers importants. Oui. Hier, j'écoutais une entrevue à Radio-Canada où vous dévoiliez devoir parler dans la journée avec Régis Labaume. Est-ce que c'est arrivé, premièrement? Et si oui, de quoi vous avez parlé? Sur quoi portait votre discussion? Première des choses, j'aimerais juste vous dire qu'il est fort sympathique, très dynamique. Il m'a pas l'air d'un gars qui s'en va à la retraite. Oh, on est-tu en train d'apprendre quelque chose? Non, mais moi, là, je l'ai vu, j'ai parlé, je dis, il y a ben trop d'énergie pour aller s'en aller à la retraite, aller au golf. Là. Il est flamboyant, puis c'est un fan fini de Québec. Là. Ah oui. Moi, ce qui m'épate de M. Labaume... C'est pas mon meilleur ambassadeur que lui. On a beaucoup de jeunes aux engagés publics là, parmi nos collaborateurs, puis tous les jeunes des engagés publics sont pratiquement tous de Montréal, mais ils trippent sur Régis Labaume. Ah oui, bien, c'est quelque chose. Puis moi, mettons, je suis à Saint-Laurent, j'ai Alain Desouza, le maire de la ville Saint-Laurent, qui défend sa ville, puis j'aime ça. Là, il est très chauvin, Alain. Là. Mais quand je regarde M. Labaume,
lui aussi, il a dit, là, à Montréal, vous avez tout à Montréal, pouvez-vous nous en laisser pour Québec? Parce que nous autres aussi, on a besoin d'avoir du transport collectif. Là, je ne vais pas le limiter parfaitement. C'est ça qu'il a dit? Pour vrai, c'est-tu de ça que vous avez parlé comme ça? Oui, c'est sûr que quand il regarde les investissements consacrés et les annonces qui ont été faites dernièrement pour le prolongement du REM, il dit, OK, mais Québec existe. Et il dit, je suis content pour Valérie, je suis content pour les Montréalais, mais nous, à Québec, on existe, on aimerait avoir notre port du Lion aussi. Puis il faut arrêter, puis j'ai aussi parlé avec d'autres personnes, notamment Étienne Grandmont, du transport viable à Québec. Il dit, il faut aussi arrêter de regarder le financement du transport collectif juste avec le nombre d'usagers actuels. Il faut regarder aussi ce qu'on appelle la carte de chaleur. Les gens qui se déplacent avec leur véhicule dans la partie de la maison pour se rendre au travail. Cette carte de chaleur, il faut regarder le transport espéré collectif. Donc, qu'est-ce qu'on est capable un jour de convaincre quelqu'un de laisser son véhicule à la maison ou encore mieux de ne pas acheter de véhicule ou à tout moins électrique et dire, ça va être gagnant de prendre finalement un transport collectif. Puis, oui, je vais gagner en temps puis aussi en argent, puis ça va être moins polluant. La meilleure façon d'y arriver, c'est d'avoir un réseau qui fonctionne bien. Oui, mais ça prend d'abord une première pelletée de terre, puis on n'est pas encore rendu là. Pourquoi c'est toujours si compliqué? Moi, j'ai l'impression que c'est toujours plus compliqué à Québec. C'est comme si tous les dossiers étaient méga politisés, comme si on donnait peut-être même un peu trop d'importance aux radios d'opinion ou à l'opinion en général. Pas juste les radios, je ne veux pas tomber dans ce truc-là, mais pourquoi? C'est vrai que c'est plus compliqué ici? C'est que ça avance vraiment beaucoup, beaucoup moins vite. Là. On fait un comparable. Le REM a été annoncé, la pelletée de terre a été faite, on termine le projet, puis on s'en vient déjà annoncer les prochaines phases du REM. Alors que quand il est question du transport collectif à Québec, on n'est pas capable. Non seulement on réduit le tracé, on n'arrête pas de le réduire. Puis là, ça prend Jean-Yves Duclos, ministre fédéral, qui dit vendredi dernier, arrêtez de jouer la roulette russe avec l'argent du fédéral. 1,2 milliard là, dans ce qui a été attaché et annoncé, mais il est valide jusqu'à 2023. Là. L'entente est signée jusqu'à 2023. Puis par la suite, c'est advienne que pourra. Puis il y a plein d'autres villes canadiennes qui, évidemment, veulent ces investissements. Puis je peux vous dire, il y a aussi d'autres villes québécoises qui veulent ces investissements. Ça fait bien le restant que l'investissement s'en aille ailleurs. Ouais, alors là, il a dit, je veux pas la roulette russe. Alors, je pense que ça met beaucoup de pression. Puis pour répondre de façon plus spécifique à la question, moi, ce que je me suis rendu compte en parlant, puis là, j'ai pas parlé avec tout le monde encore, c'est que tout le monde tire la couverte de son bord. Alors, si on en veut là, pour de vrai du transport collectif, moi, je me dis, la première des choses, c'est de garder le tracé. Commençons par une phase. Puis, c'est pas vrai que le métro de Montréal s'est construit du jour au lendemain. Ça a pris pas mal de temps, comme vous le savez. Puis, quand on a ajouté la station à Longueuil, c'était un ajout, c'était une autre phase. Là, la ligne bleue, on continue, c'est d'autres phases. Puis, par la suite, vers Laval. Mais il faut commencer quelque part. Puis, j'ai pas l'impression qu'on est parti pour ça en ce moment. Ça bloque. Puis, c'est clair, il y a quand même la chef de ce qu'on appelle la chef du caucus de Québec, qui est la vice-première ministre, mais qui est aussi la responsable de la capitale nationale. On dirait que ces relations là-dedans, dans ce dossier-là, c'est là que ça bloque parce que le maire avait d'excellents mots à dire pour François Bonnardel, le ministre du Transport, mais silence radio concernant la vice-première ministre. Alors, des fois, c'est dans le non-dit qu'on trouve sa réponse. Mais là, j'entendais que vous avez eu droit à un SMS pour vous, par contre. Ah oui, Enrico, non! Eric n'a pas joué pour les Canadiens. Enrico me dit, comment ça, toi, tu as eu un message d'accueil, puis moi, j'ai rien eu. Désolé, Enrico. Ben oui, très sympathique. Vendredi soir, la vice-première ministre m'a texté pour nous souhaiter la bienvenue, puis qu'elle a hâte de collaborer dans les différents dossiers de la magnifique capitale nationale. Encore dans l'entrevue à Radio-Canada, vous avez dit un truc qui a attiré mon attention. J'ai accroché. Oui, c'est mystérieux. Vous avez évoqué le trajet réellement désiré par les gens de Québec. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Bien, les gens me disent là, qu'initialement, on parlait de partir de Charlebourg, puis il y en a qui disaient oui, puis il faudrait que se rendre jusqu'à l'aéroport en passant par Marly. Puis ça tombe bien, moi j'ai travaillé à Revenu Québec, à Marly. J'ai enseigné le programme de maîtrise en fiscalité, on le donnait aussi à Marly. J'ai la fiscalité internationale là-bas, fiscalité américaine. Donc je sais qu'il y a beaucoup de monde qui travaille à Revenu Québec. Et c'est clair qu'il y en a qui partent pour de vrai de Le Bourgneuf pour se rendre là. Ouais. Donc c'est clair que si on veut qu'éventuellement, surtout là, les nouvelles générations,
sont plus enclins à utiliser le transport en commun, le transport collectif. Il va falloir qu'on soit capable de regarder la carte de chaleur puis se dire où est-ce que j'ai le plus de gens là, qui sont enclins ou qui peuvent utiliser le transport en collectif pour se rendre à destination. Il va falloir qu'on parle de ça aussi, là. Donc, moi, je vois que la première phase, correcte, on nous a donné un montant maximum. Le gouvernement ne veut pas faire aucune somme additionnelle, alors ne veut pas ajouter de l'argent dans le projet. Mais dans ce cas, il va falloir qu'on réfléchisse tout de suite, dire, je comprends, vous voulez que ce soit 3,3 milliards pour la première phase, mais êtes-vous capable de vous engager à chercher des sommes additionnelles pour phase 2, phase 3, puis tout de suite, de frapper à la porte à Jean-Yves Duclos, au niveau fédéral, dire, hey, vous n'avez pas 20 milliards, vous, au fédéral, pour le transport collectif, on est preneur. Marois Risky, c'est quoi? Il y a une expression qui est consacrée, on dirait, dans les médias qui viennent surtout de Montréal, on dirait qu'on parle du mystère Québec. C'est quoi le mystère Québec? Est-ce que vous allez pouvoir nous aider? Est-ce que vous allez pouvoir nous aider à percer le fameux mystère Québec? Je vais vous dire, ma prétention, moi, c'est que le mystère est à Montréal. Là. C'est comme même Montréal qui sont les seuls à élire des libéraux. Non, Québec a déjà été fortement libéral. Non, mais par contre, je regarde ça d'un point de vue plus historique, les vagues politiques partent de Québec. Parti québécois, l'ADQ, la CAQ. Oh non, vous partez des vagues politiques. Donc, c'est clair que si nous, on veut revenir au niveau national, ça part Québec. À partir du berceau de Québec. Alors, c'est là qu'il y a quelque chose. Vos radios parlées sont vraiment, diversifiées, puis deux, écoutez, les gens participent. C'est qui votre animateur préféré? Comment? Votre animateur préféré à Québec? Ah, ben, ils sont tous mes animateurs préférés. Je me rappelle de la gaffe de Mélanie Joly qui avait dit, mais c'est sûr, c'est Radio-Canada que je préfère le plus. TVA, t'es pas content. Hey, moi, vous avez un pas d'avance sur moi. Ah non, mais c'est sûr que les radios, les gens prennent le temps d'appeler, d'avoir des opinions. Ils sont littéralement engagés dans le débat public parce qu'il y a un espace pour ça. Peut-être qu'ailleurs, au Québec, s'il y avait un espace pour participer autant, puis que les gens avaient l'impression que, ben oui, ils peuvent appeler et tout ça. Nous, c'est sûr qu'à Montréal, c'est davantage de 98,5 que les gens appellent. Après ça, Radio-Canada. Mais on n'a pas autant de radios que vous là, pour que ça soit aussi participatif, là, disons-le ainsi. Moi, j'ai un truc pour vous. Si vous voulez vraiment comprendre Québec, il faudrait que vous assistiez à un show d'Iron Maiden au Centre Vidéotron. Vous allez saisir une partie de l'esprit de Québec, puis je vous le dis, c'est une demi-blague. C'est ça, okay. Québec. Bon, ajoutez ça à ma liste. Mettez ça à votre liste. On vous invite, nous autres, les engagés publics. Là, on va y aller avec vous, Marois. Puis une autre affaire que j'ai remarqué, vous avez la rivalité facile. Ben oui. Oh oui. Ah oui, vous avez la rivalité facile. Ah oui, le but, le fameux but. Hey, pauvre monsieur Côté, il n'y a pas une journée de sa vie où il n'en entend pas parler 3-4 fois. Moi, je vais vous faire une confidence. Moi, je n'aimais vraiment pas le rouge et or parce qu'on mangeait toujours des cannes au basketball contre eux. Ben, tout le temps. Puis on se disait, non, c'est pas correct. C'est pas correct, c'est vrai, le rouge et or. Au basket, hein? Moi, j'ai joué au basketball, puis c'était phénoménal le programme qu'il y avait de basket, puis qu'il y a toujours. Puis quand je suis arrivée à l'Université de Sherbrooke, il n'y a pas d'équipe de basket, mais on a commencé une équipe de football. On a eu la honte de notre vie quand on a joué contre le Rouge et Or. Ils nous ont pas fait de cadeaux. C'est ça. Donc, peut-être que Québec pourrait nous aider à développer d'autres programmes ailleurs pour que ce ne soit pas tout le temps le Rouge et Or. Mais là, heureusement, le Carabin va mieux. Là. Vous allez pouvoir nous aider à ramener Nordique, peut-être. On va faire un jeu Capitale Nationale, OK? La meilleure poutine à Québec, c'est laquelle? La meilleure quoi? Poutine. Moi, j'ai beaucoup aimé celle, j'allais dire, pas les trois dingues, mon Dieu, dingons. C'est sûr, c'est à côté de Sainte-Foy, là. Écoute, j'ai un blanc de moi, mais j'ai le dingon. D-I-N-G. Moi, j'étais à Charlebourg, fait que Sainte-Foy, pour moi, c'est des péteux, là. Je veux pas... je connais pas non plus, mais Ashton aurait été une belle réponse. Votre animateur préféré, je vous l'ai demandé tantôt. Est-ce qu'on dit-tu une autobus ou un autobus? Vous dites une. Ouais, puis ce que je sais, à Sherbrooke, mes amis de Québec, hey, dépêche-toi, il faut aller prendre la bus. Bus. Je capotais à chaque fois qu'on me disait la bus. C'est ça la vraie façon de le dire. Poteau ou poteau? Poteau. Ben, ça, c'est vous qui dites ça. Nous autres, on dit poteau. Ensuite, guitare ou guitare? Une guitare ou une guitare? Une guitare. Ah oui, ça, c'est Québec. Une baleine ou une baleine?
Une baleine. Ça, c'est Québec aussi. En Baleine, c'était quand je travaillais au Saguenay. une baleine. Ah, à Montréal, ça dit une baleine, ça dit une guitare. Ah ben nous, notre baleine, nous, elle a échoué, hein? Ah, hein, quelle histoire triste. Ouais. Quelle année bizarre, hein, on revoit, on Mais repense à tout ce qui s'est passé. OK. Écoutez, à Québec, là, on veut pas un réseau structurant. En réalité, on veut le retour des Nordiques. Fait que si vous êtes capable de nous aider à ramener les Nordiques, on va être bien contents. Ben, on a juste à demander, je sais pas, là, convaincre Céline Dion que c'est elle qui chante l'hymne national à chaque match. Peut-être qu'à ce moment-là, ils vont se dire il y aura toujours foule à Québec Ouais, ça, parce que sûr. Céline est là. Ouais, ça va venir de partout dans le monde.